Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler des décisions qui nous prennent la tête parce que ça ajoute de la pollution mentale, tu sais moins bien réfléchir, tu es moins bien productif, tu es moins dans le présent, dans le moment présent et pourtant tous les jours on a des décisions à prendre. Par exemple, il y a un tel qui m'a envoyé un message sur un réseau professionnel, sur un réseau social comme Instagram, comme peut-être Facebook, Meta, TikTok et autres, ou bien que ça soit sur LinkedIn, et tu te dis, ah oui, en effet, peut-être ça serait bien que je réponde à cette personne-là. C'est une personne que j'ai rencontrée à un séminaire, c'est une personne que j'ai rencontrée à une soirée entre amis avec des potes vendredi soir, et cette personne-là était très gentille et elle m'a simplement contacté pour dire qu'elle a apprécié notre chat ensemble. Mais est-ce que je lui réponds après, ou bien j'ai rencontré quelqu'un à la file d'attente en attendant mon avion au quai de mon avion, à la porte d'embarquement. Et cette personne-là m'a bavardé très sympathiquement, très gentiment. Elle m'a demandé mon numéro de téléphone parce que cette personne-là a des kangourous chez elle et elle me trouvait très sympathique. Elle voulait que me montrer simplement ses kangourous. Elle en a pas mal et elle m'a donné son numéro de téléphone. Je lui ai répondu, j'ai dit bon voyage. Et après, tiens, est-ce que je lui réponds? Est-ce que finalement ça va pas être trop intrusif si je lui demande le week-end prochain? Ah oui, finalement ça me va, en effet, j'ai envie je vais venir chez vous pour manger du chocolat et pour voir les kangourous. Cette personne-là, pour donner une idée de contexte, elle est plus âgée que moi, elle a peut-être l'âge de ma mère et elle a un mari qui est dans la technologie, donc elle pense aussi que c'est intéressant pour moi d'en apprendre davantage. Mais finalement, tu vois, c'est plein de choses ici, sont des exemples que je te donnais, mais c'est plein de choses qui prennent de l'espace mental. Et puis tu vois un message, tu te dis, mais soit tu réponds maintenant, soit demain, mais après-demain, ça sera peut-être trop tard. Dans 2 semaines, répondre à ce message-là, ça fera un peu plus bizarre. C'est maintenant que je dois répondre. Est-ce que j'envoie simplement un message bref, concis et court, ou bien rien du tout? Et si j'envoie un message, après je vais réfléchir, tiens, est-ce que c'était pas trop spontané, pas trop familier, ou bien pas trop professionnel, pas trop distant? Il y a toujours des manières, des interrogations. Et d'ailleurs, quand tu es moins sûr de toi, souvent, ça arrive, je le constate, par certaines personnes, tu doutes plus de ta personne. Tu doutes plus, tiens, est-ce que je devrais réagir de cette manière-là ou de cette manière-là? Est-ce que je dois mettre 3 points d'exclamation ou bien 0 point d'exclamation? Si tu es beaucoup plus sûr de toi, non, tu es comme ça, point barre, tu réponds de cette manière-là, hey mate, what's up? Mais c'est parce que c'est ta personne, tu es sûr de toi, tu vas même pas te questionner. Mais si tu doutes un peu, tu es un peu du style caméléon, tu dis, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aimerait plus que je sois, quel type de message elle attend de moi, et tu vois, c'est plus difficile. Et à nouveau, ça ajoute énormément de charge mentale, tu rumines un petit peu, ça ajoute vraiment de la pollution, pas vraiment de la pollution négative, parce que ici c'est plus pour répondre, mais ça va te distraire, ça va te perturber dans ta productivité, dans ce que tu dois réaliser aujourd'hui, dans chaque jour. Et c'est la même chose, ça j'ai réussi à éradiquer il y a très longtemps, mais pour l'habillement, il y a certaines personnes, surtout pour les filles, qui vont penser, ah tiens, aujourd'hui, quel temps il fait? Ah, il fait un signe nuageux, d'accord, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre comme habillement? Je vais mettre ceci, ou bien je vais mettre cela, ah, mais ça va jurer avec mon pantalon, avec ma jupe, etc. Moi, je m'habille toujours de laiton bleu, noir ou blanc. J'ai toujours une chemise, parfois j'ai un t-shirt s'il fait un peu froid, toujours une chemise, un pantalon foncé, plus ou moins les mêmes chaussures, tu vois, des chaussures comme cela, si tu les vois, c'est des chaussures d'ailleurs australiennes, d'ailleurs mon pantalon aussi, de Melbourne, ça s'appelle Black, B-L-A-Q, pour les connaisseurs, et les chaussures, d'ailleurs j'ai oublié le nom de la marque de chaussures, comment, si ça t'intéresse, ah oui, c'est Aquila, donc A-Q-U-I-L-A. Voilà, je lis en même temps que toi. Mais tu vois, en réalité, il y a toujours des questionnements comme ça, des choses où on se demande, tiens, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Ou bien il y a quelqu'un qui t'a invité à un séminaire, à une soirée d'anniversaire, et tu te demandes mais qu'est-ce que j'offre alors? J'offre ce cadeau-là ou ce cadeau-là, qu'est-ce que je fais? Et ça ajoute de la charge mentale, et à côté de cela, tu pourrais être beaucoup plus productif, beaucoup plus in the zone, dans le flow de ce que tu dois faire, mais les autres pensées sont là et sont un peu parasitaires. Donc c'est bien de répondre directement. Dès que tu vois cela,
tu réponds et ainsi tu peux tirer la chasse de ces pensées négatives. La deuxième chose, c'est de méditer. C'est important de méditer parce que ça va muscler ton cerveau et donc ça va permettre à ton cerveau de pas autoriser ces va-et-vient de pensées. À chaque fois que tu as une pensée, tu dis oui, viens parasiter mon cerveau, viens, non. Méditer, c'est simplement te centrer, te concentrer, centraliser une pensée sur une seule chose. Souvent, c'est par exemple, tu vas te focaliser sur le bruit aux alentours dans une pièce, ou bien tu vas simplement te focaliser sur le bruit sur le chant des oiseaux, ou bien sur ta respiration. Tu te focalises sur ta respiration, ou bien ça peut être, moi j'aime bien manger du fromage et je me focalise en train de manger du fromage. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de sessions avec toi sur ma chaîne de vidéos que tu pourras trouver où je mange du fromage. Je parle aussi du bonheur, de la nourriture, etc. Et tu pourras me voir, je parle aussi de cette méditation. Quand tu avales un fromage, de la bonne nourriture. D'ailleurs, je parle aussi dans mes livres que j'ai publiés sur Amazon. Donc, si tu tapes mon prénom et mon nom, Pierre, _ Henri, avec un Y, et puis Soria, Soria, et là, tu trouveras mes livres. Sinon, tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com, et d'ailleurs, en bonus, il y a pas mal d'ateliers que je t'ai concoctés. Donc voilà, c'est vraiment méditation pour muscler ton cerveau et tes esprits. Et puis après, c'est de pouvoir directement te dire, voilà, est-ce que ça prend plus de 3 minutes? Si oui, alors je réponds directement, je fais directement cette action-là. Je me donne 5 minutes au maximum, je mets un timer, maximum 5 minutes pour prendre ces décisions. Je mets une option par défaut de ces décisions, choix A ou choix B. Par défaut, c'est B, je me donne 5 minutes. Si après 5 minutes, j'ai toujours pas trouvé, eh bien, ce sera l'option par défaut que je me suis donnée. Sinon, j'ai encore 5 minutes pour réfléchir. Tiens, je fais ça ou ça. Parfois, j'ai un email, j'écris l'email comme ça, je sais que c'est fait, mais je le schedule, donc je le planifie, je planifie le revoir pour lundi prochain. Et ainsi, je sais, voilà. J'ai déjà envoyé l'email, maintenant je peux sortir cela de ma tête, mais si jamais en marchant ou en prenant ma douche, je me dis ah tiens en fait j'aurais dû écrire cela, c'est plus adéquat, eh bien je peux annuler la planification de l'envoi, modifier un petit peu et puis replanifier l'envoi. Avec Gmail, avec Mail dans ton application d'Apple, avec Outlook, avec Slack, tu sais planifier les envois des messages et c'est très pratique parce que comme ça tu envoies. Tu planifies, donc tu ne vois pas directement, mais au moins c'est fait, tu vas voir vite un message comme ça, tu le sors de ta tête. Mais par contre, si le soir, quand tu es en train de dîner, par exemple, tu te dis, ah ben en fait, non, c'est pas exactement ce message-là, ou bien j'aurais dû aussi rajouter cette question-là que j'ai oubliée, tu peux annuler la planification de l'envoi et la remettre pour le lendemain, pour la semaine prochaine, comme ça tu sais, voilà, c'est envoyé. Si j'ai pas d'autres idées, ça sera envoyé. S'il y a quelque chose qui me vient par la tête, je peux annuler la planification et replanifier cet envoi de mon email ou bien de mon message de la messagerie Slack et autres. Donc tu vois, tu as plein de choses pour directement, dès que tu as quelque chose, si la décision ou si le message, l'action prend moins de 5 minutes, je le fais maintenant, comme ça c'est fait, je peux planifier l'envoi au cas où. Et si ça prend plus de temps, je peux le mettre au frigo, je le mets simplement sur ma liste de tâches. J'utilise Things 3 pour cela, THNGS 3, tu peux utiliser rappel d'Apple ou bien Google Tasks. Et Google Keep, et c'est Keep avec un S ou sans S, je pense que c'est sans S, Google Keep, et ainsi tu écris ce que tu dois faire et le soir tu pourras le faire, tu pourras tout simplement enchaîner tout ce que tu as mis de ton application de prise de notes, tu pourras vite enchaîner toutes les choses, mais maintenant tu es productif, tu mets vite une note comme ça. Tu sors cela de ton esprit, tu peux même utiliser Memo. Maintenant, tu as des applications Memo où c'est un dictaphone, tu as cela sur l'Apple Watch, sur l'Android également, et puis après, tu as cela sur les smartphones, et donc tu peux simplement faire un mémo, dicter une note. Voilà, moi, j'ai tout le meilleur du fond du cœur. À très bientôt.